Mon amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, je dis ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, mon amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer. Je veux toute ma force. Ah, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Je veux toute. Je veux bien. De toute ma force. Toi, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh, Pour ta Bible avec moi dans le livre d'Exode, Exode chapitre 2, lisons du verset 11 à 15. Exode 2, 11 à 15. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères. Et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Chapitre 3, verset 7 à 12. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Hétiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Chapitre 4, verset 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées.
L'Éternel lui dit qui a fait la bouche de l'homme et qui rend mieux ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Psaume chapitre 51, verset 19. Alléluia. Psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Amen. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Transforme-moi ce matin. Façonne-moi ce matin. Accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant d'entrer dans mon message, je voudrais poser 2 ou 3 questions. Et j'aimerais que 2 ou 3 personnes me répondent. Dis-moi Amen. Qui a prié avant de venir au culte ce matin? Quand tu venais, quelle prière tu as faite? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Levez la main. Ceux qui avaient levé la main là, levez la main. Il faut donner le micro à la soeur et Olivia. Les sentinelles, aidez-moi à faire ça. Alléluia. Ce matin, quand je venais, j'ai prié, j'ai demandé à l'Éternel de changer ma vie parce que je vois que l'ennemi a pris possession. Je vois que je ne peux plus venir. Malgré mes efforts, je fais tout. Vraiment, c'est pas la joie. Je me dis, est-ce que je pourrais encore revenir sur le plan de Dieu et tout? Je priais, je disais à l'Éternel de souffler un vent dans ma vie, enfin, que je puisse voir sa gloire. Les gens puissent le glorifier à travers ma vie. Et que je puisse gloire à son nom. Et qui souffle son vent. Mon mariage, dans mon boulot, et c'est surtout que ma manière de penser, parce que je pense à ma manière et je me limite à ma manière, genre moi je veux donc c'est les prières que j'ai eu à faire ce matin. Et effectivement, quand on est venu, vous avez commencé à prêcher. Je me suis retrouvé dans tout ce que vous avez dit. Qui a fait une prière similaire? Parce que je me suis dit, papa, si réellement ce matin vous m'aviez écouté, parlez à travers votre serviteur pour que je sois convaincu. Et il m'a vraiment montré. Wow. Amen. Wow. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Ok. Qui a encore prié? Simon, tu as levé le doigt. Ok. Donne-lui le micro. Alléluia. Amen. Bon, moi, de mon côté, je me suis réveillé avec un esprit de pouvoir combattre. Donc, c'est
C'est un combat qui m'a levé ce matin pour parler au monde des ténèbres que, attention, la victoire est déjà acquise et avec la grâce de Dieu que j'ai imposé la domination de Dieu dans ma famille et dans ma vie sur tous les aspects. Donc c'est dans ce sens que moi j'ai prié ce matin. Ok. Amen. La sœur a parlé de transformer, changer sa vie, de transformer ses pensées. Elle est consciente qu'elle a des défis, qu'elle a des faiblesses, qu'elle a des limitations. Et elle veut que Dieu s'occupe de ça. Alors comme elle, qui croit qu'il a des défis, des problèmes, des faiblesses, des péchés, des lacunes, de l'ignorance. En venant dans la maison, il dit Seigneur, règle un problème dans ma vie, règle ça là, traite ça là. Il y a une disposition de cœur que tu aimerais. Peut-être il y a cette colère, ce péché dans lequel tu tombes tout le temps. Cet état de ton cœur, tu veux. Qui a fait ce genre de prière? Levez la main, levez la main. Monsieur Azoukri, donnez-lui le micro. Il faut bien parler. Tout ce que vous dites là, c'est enregistré. Et ça sera écouté partout. Amen. Merci. Et ce matin, moi, je me suis réveillé, le cœur un peu lourd, un peu chargé. Parce que ce que j'attends de Dieu, je l'obtiens, mais je ne lui rends pas encore honneur, gloire, comme cela se doit. Je ne m'investis pas encore suffisamment dans son œuvre comme cela se doit. Mais qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette fougue, d'aller dans ce sens, dans cette dimension pour mériter encore plus sa gloire dans ma vie? Amen. Je ne sais pas et je m'interroge là-dessus chaque fois. Je suis parfois somnolent par rapport aux activités de l'église, par rapport à l'œuvre de Dieu. La volonté vient parfois, certes. Mais qu'est-ce qui me retient et m'empêche d'aller de l'avant? Donc ce que j'attends de Dieu, c'est qu'il brise cette barrière, cette lourdeur, cette pesanteur, pour que je me sente enfin libéré et jouir de sa splendeur, de sa merveille. Amen. Merci. On va acclamer le Seigneur pour ça. Ça, c'est une bonne prière. Amen. Et je crois que Dieu a déjà exaucé. Amen. Être libre pour servir Dieu, faire ça. La bonne volonté y est, mais ça, c'est des défis que nous avons. Et Dieu, lorsque nous venons dans sa maison, il s'occupe de toutes ces choses. Tu vois, moi, je ne suis qu'un canal. Quand je viens, ça me dit, bon, va dans cette direction. Comme ça, Dieu est en train de régler des problèmes spécifiques. Parfois, je suis en train de prêcher. Il y a une parenthèse que j'ouvre, je rentre, je reviens. Maintenant, je vais poser une question. Tout le monde est d'accord que dans sa vie, il y a des choses que Dieu doit changer. Maintenant, quand tu viens à l'église, la parole de Dieu commence par s'adresser à ces choses. La parole de Dieu commence par d'abord faire le diagnostic, exposer ton problème réel, afin d'apporter la solution. Comment tu te sens?
Elle dit peut-être il y a un problème de colère, tu as un problème d'orgueil, tu as un problème de taper ça. Bon, il y a dans une relation bizarre et le pasteur vient. Quand tu es en train de vu le pasteur vient dire tu te sens? Qui va me partager son expérience. Mais car un adorami, les héros m'ont aidé pour pédagogique parce que je veux avoir un feedback. Oui, qui a levé la main? Ok. Par exemple, de mon côté, quand on ne sait pas parler de ces choses-là, moi je suis triste, abattue. Ok. Amen. Une autre réaction? Mettez-vous. Bon, chez moi souvent, il y a plusieurs phases. Au départ, ça dépend de ce sur quoi vous êtes en train de parler. Il y a le diable qui commence par me culpabiliser à propos de ça. Et je me dis, bon, voilà encore. Moi-même, je dis la chose et le pasteur vient encore dire la même chose. Et je commence par me culpabiliser. Et ça continue comme ça un moment. Des fois, il y a une colère qui monte en moi. Mais pourquoi on est en train de parler de ça? Et des fois, lorsque le Saint-Esprit est vraiment là, et moi-même je sais qu'il est là, il m'amène au fait à accepter ce qui est en train d'être dit et accepter son secours au fait. Il m'amène à être ouvert à ce qu'on est en train, à être honnête avec moi-même. À dire ça c'est moi. Maintenant Seigneur, comment on va faire? Et en même temps le Seigneur commence par me dire ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à peu près comme ça que ça passe. Ok, donc premièrement il y a quoi? La culpabilité, la colère. Ceux qui sont en colère souvent. Les premières réactions, c'est la colère. Colère contre le pasteur, colère contre Dieu. Qui veut dire autre chose? Donc tristesse, culpabilité, colère, autre chose. Autre chose, hein, oui. La dernière chose, c'est avant, quand ça arrivait, je me culpabilisais, je faisais trop. Il y avait la tristesse, après la culpabilité. Mais après, quand on commence à parler, on commence à exposer le problème. Et il y a une joie qui m'anime dans mon cœur parce que je me dis, c'est ma délivrance. Donc c'est un peu ça. Wow. Amen. Vous acclamez pour tous ceux qui ont parlé. Alors, toutes ces réactions face à la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu exhorte, instruit, enseigne, corrige, réprimande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, quand la parole vient, la parole dit dans Hébreux 4:12 que ça vient comme une épée pour juger les sentiments, ça pénètre. Et en fait, les choses dont tu n'es même pas conscient, ça commence par toucher le professeur. Il y a une chose que je vais vous dire. C'est a mis un pouvoir sur ma langue. Il y a une qui sort par là. Il m'a dit, il a fait de ma langue une flèche. Donc c'est normal qu'il y ait des réactions. Amen. Mais il y a des réactions qui ne devraient pas être normales. Il y a des réactions qui sont normales. Par exemple, la colère contre le prédicateur. Le prédicateur, mon ami, je ne sais même pas que c'est. Je ne sais pas. Ton nom est écrit dans la Bible. Au moins Benjamin là c'est dans la Bible. Non,
Galbert, là, c'est dans la Bible. Mais c'est le livre de Galbert, on a ouvert. Amen. Amen. Alors, il y a plusieurs sentiments qui se suivent. Lorsque la parole de Dieu commence par toucher un problème dans votre vie, premièrement, comme beaucoup l'ont dit, ça vient la tristesse. Et c'est normal, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ça vous êtes triste parce que vous vous retrouvez encore là. Il y a la tristesse. Et ce qui suit, c'est le regret et la culpabilité. En fait, tu regrettes que tu sois encore là. Mais c'est un regret et une culpabilité qui ne vous maintient pas dans la condamnation, mais d'accord, qui vous pousse à la repentance. Quand ça se passe bien, ça suit ce processus, la tristesse, la culpabilité, le regret, la chose qui vient, c'est la gratitude. Amen. Il y a une reconnaissance, il y a une joie qui commence à inonder votre cœur parce que vous êtes conscient que Dieu m'aime encore. S'il est en train de s'adresser à ceci, il veut me voir changer. Et il a la provision pour me changer. Je peux devenir meilleur. Dis-moi Amen. Alors quand ce sentiment de joie, de gratitude s'installe, c'est alors que vous pouvez vous repentir. La repentance vient. Tu commences par supplier Dieu. Tu commences par crier à lui. Tu commences par demander son secours. Tu commences par demander sa grâce. Amen. Mais la repentance ne suffit pas. Tu dois prendre la résolution. Après la repentance, il y a la confrontation. C'est non plus ce que la Bible a dit, ce que le pasteur a dit. C'est ce que toi-même tu sais que c'est vrai. Et tu confrontes ça. Ce problème de colère, c'est un de non-pardon. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas que non, j'ai demandé, je me suis repenti aujourd'hui. Non. Ça, il faut que ça parte. Tu dois traiter ça. C'est un combat spirituel. Jusqu'à ce que ça parte. Sinon, beaucoup de gens, ça finit à l'église. Et puis, ça devient un sujet de prière important que tu dois traiter jusqu'à ce que ça parte. Après la confrontation, vient la persévérance. Il faut persévérer jusqu'à avoir la victoire. Et c'est comme ça que nous sommes transformés de gloire à son image. Si cela ne se passe pas ainsi, tu seras toujours à la même position, avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes limitations, vivant dans le même péché. Tu ne changes jamais. Et tu deviens un fardeau et une frustration pour toi-même. Dis-moi Amen. Tu as ton voisin, je vais encore parler de quelqu'un aujourd'hui. Dis-moi Amen. Je suis sûr que c'est toi. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Bien-aimé, peut-être que vous sachiez ceci. Naître de nouveau n'est pas une finalité. C'est pas un aboutissement, c'est pas une fin en soi. Accepter Jésus, c'est un commencement. C'est un accès. Amen. C'est l'entrée dans le royaume. Maintenant, vivre la vie du royaume, c'est toute une autre affaire. Donc le salut est un moyen que Dieu utilise pour entrer dans nos vies afin de se reproduire. Et il faut comprendre, la vie chrétienne est un voyage. Lorsque vous commencez avec Dieu, un voyage. Et le plus grand besoin du chrétien né de nouveau, c'est la transformation. La transformation. Nous sommes déformés. Nous sommes... Satan nous a trop mélangé. Notre âme, notre cœur, notre corps, tout a été mortifié.
Dieu veut nous transformer afin que nous soyons utiles en ses mains. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de leur état de pourriture, de dépréciation. Et ce qu'ils veulent, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Non, arrêtez ça. Préoccupe-toi de Seigneur, transforme-moi. Et des choses pour lesquelles tu ne pries pas, Dieu va commencer par les faire. Parce que le manque de transformation ferme beaucoup de portes dans ta vie. Et l'autre chose, c'est que Dieu aime les cœurs brisés. Et il n'y a rien de plus terrible et dangereux qu'un chrétien non brisé. C'est-à-dire, un chrétien non brisé n'est pas différent d'un païen. C'est-à-dire, s'il n'était pas chrétien, ça aurait été mieux. Un chrétien non brisé, vous ne pouvez pas le distinguer d'un païen. Voici, il se dit enfant de Dieu, rempli de l'esprit, parlant en langue, il sert même à l'église, mais il vit comme un vrai païen. Sa nature, son caractère, son mode de vie, ses relations, c'est totalement païen. Quand tu entends ce qui sort de sa bouche, tu dis, ça c'est quoi ça? Est-ce qu'il est enfant de Dieu? Oui. Quel est son problème? Il n'est pas du tout brisé. Est-ce que vous avez vu des gens autour de vous c'est-à-dire, c'est difficile de vivre avec eux. C'est un enfant de Dieu, hein. Mais compliqué. Son caractère. C'est-à-dire, un genre de personne, ce n'est pas une ou deux personnes qui se plaignent. Tout le monde dit, ton attitude, son caractère, il m'indispose, il me met mal à l'aise. Dis-moi amen. Tu vois, il te dit enfant de Dieu, hein? Mais le sentiment de vengeance et de haine qui manifeste envers les gens, tu es surpris. Voici quelqu'un qui est engendré par l'amour. Nous sommes nés de Dieu, donc engendrés par l'amour, et qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas pardonner, qui est vindicatif, radical, c'est-à-dire, et quand tu vois ces gens-là, ces gens de personnes en train de faire des combats spirituels contre les sorciers, tu vois de l'agressivité dans la... C'est-à-dire, au-delà du spirituel, tu vois que c'est une affaire de corps à corps. C'est pas spirituel, le chair. Pourquoi c'est comme ça? La personne n'est pas brisée. Et vous savez quoi? Lorsque vous n'êtes pas brisé, vous ne pouvez pas jouir de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu se manifeste. Vous voyez l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie des gens. Les gens ont des témoignages, mais vous n'avez jamais de témoignage. Il n'y a rien de palpable, de tangible, de concret que vous pouvez dire que Dieu est en train de faire. Sinon, si ce n'est que sa miséricorde dont vous jouissez de temps en temps. Vous-même, spirituellement, vous ne progressez pas. C'est quoi mon problème? Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Dis-moi amen. Et donc, le thème de mon message ce matin, c'est le brisement. Un catalyseur de la grâce. Le brisement. Un catalyseur de la grâce. Le brisement. Alléluia. Un catalyseur de la grâce. Lorsque vous êtes brisé, cela active la grâce. Cela relâche la grâce. Cela libère la grâce. Le brisement est un booster de la grâce. C'est un amplificateur de la grâce. Lorsque un enfant de Dieu n'est pas brisé,
brisé. Il salue la grâce de Dieu de loin. Et je prie que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Dans le texte que nous avons lu, les portions que nous avons lues, la Bible parle de Moïse à différentes étapes. On nous parle d'abord de Moïse qui était sûr de lui-même. Ce Moïse qui a été élevé, éduqué dans le palais d'Égypte. Ce Moïse qui a été enseigné dans les sciences de l'Égypte, bien éduqué, un général de guerre, un vaillant soldat, prédisposé à être le prochain pharaon. Mais puisqu'elle a été nourrie par sa propre mère, sa mère lui a fait savoir: tu n'es pas égyptien, tu es israélite. Donc, il savait que c'est son peuple que l'Égypte est en train de maltraiter. Il nourrissait le désir de délivrer son peuple un jour. Comme il était un général de guerre, il savait comment il allait formater une rébellion un jour et libérer ce peuple. Alors un jour, quand il est sorti et il a vu un Égyptien en train de maltraiter un Hébreu, il a regardé de droite à gauche et à droite. Mais il y a un témoin, c'est l'Israélite qui est là. Il a tué donc l'Égyptien. Il pensait que personne ne saurait rien, mais la chose était connue. Et quand Pharaon voulait le tuer, il a fui. Et voici cet homme qui a grandi dans le palais, dans la gloire, dans l'abondance, dans la richesse. Tu sais comment ça se passe au palais, non? Quand il veut s'habiller, il fait juste comme ça. On lui met des serviteurs, des servants. L'Égypte était la plus grande puissance économique et militaire. Il est un prince. Il se retrouve dans le désert, juste avec un bâton. Et sa destination, c'était encore un endroit bizarre. La maison de Jéthro, un berger qui n'avait que des filles. Dans la maison là, on cherchait un garçon qui allait faire les travaux de garçon. Voici un garçon qui est arrivé. Donc, d'abord, celui qui en a toujours servi toute sa vie, il commence par servir. C'est les filles de Jéthro qui amenaient, elles étaient des bergères. Mais c'était pas normal, c'est parce qu'il n'y a pas de garçon. Moïse a pris le relais. Il est devenu berger. En Égypte, les bergers étaient comme les maudits. C'est pourquoi Israël est venu en Égypte après, et puis ils ont su que ce sont des bergers. On les a mis à part. Ils étaient à gauche. Alors, le travail qu'un digne Égyptien ne doit pas faire, oui, et où? Dans le désert. Oh, là au palais où il y avait la piscine, il y avait le Nil, il mangeait tout ce qu'il voulait. Et ce n'est pas un jour, 2 jours, 40 jours. Ce n'était pas une expédition missionnaire de quelques jours, ou bien des vacances en Afrique sous la... Non, c'était un voyage, il ne savait même pas quand est-ce que ça va finir. Pendant 40 ans de sa vie, il vécut en tant que berger dans le désert. Alors, cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Des années après, quand Dieu est venu, 40 ans après, pour le rencontrer, cet homme que Dieu a rencontré était différent. Dis-moi Amen.
cet homme qui avait la résolution de délivrer son peuple, Dieu lui donne l'opportunité d'accomplir son rêve maintenant. Et Élie a promis ensuite, en plus son assistance et son soutien, mais il décline l'offre. Envoie qui tu veux. Je ne sais pas parler. Cet homme qui était fier, qui était arrogant, qui comptait sur ses capacités physiques, il voulait délivrer Israël par le bras de la chair. Maintenant on l'envoie et dit non, je ne peux pas aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ces 40 ans, Moïse a été brisé. Il a été brisé. Alors c'est quoi le brisement? C'est quoi le brisement? Le brisement, c'est l'action de briser. Amen. De mettre en pièces. Mettre en pièces. Casser un élan. C'est-à-dire, tu étais dans un mouvement, tu allais dans une direction, on t'arrête. Là où tu vas là, c'est pas bon, on casse ton élan. Tu es en train de courir, d'aller très vite et on te freine. C'est arrêter un processus. Il y a beaucoup d'entre nous ici, il y a un processus à l'œuvre de notre vie. Mais ce n'est pas un processus divin. C'est un processus satanique pour nous détruire. Et quand Dieu vient, il arrête le processus par le brisement. Alors, sur le plan spirituel, le brisement est une expérience spirituelle. C'est une expérience tangible que chacun fait, qui permet à Dieu de nous débarrasser des mauvaises influences de notre âme. Des mauvaises influences de notre âme et de notre chair, afin de libérer le potentiel de notre esprit, en vue de se glorifier à travers nous. Amen, amen, amen. Il y a des choses qui nous embrigadent, des influences de notre âme, de notre chair. Dieu veut s'en débarrasser. Et le seul moyen qu'il a, ou bien l'un des moyens qu'il a pour le faire, qu'il utilise le plus, c'est le brisement. Il y a quelque chose, une gloire, un dépôt en nous que Dieu veut manifester, mais qui était enfoui. Le brisement, c'est le processus qui conduit notre homme extérieur, c'est-à-dire l'âme et la chair, à la mort, et permet à notre esprit d'être libéré et d'être productif. Ça amène notre homme extérieur, notre chair à la mort. Et de ressusciter. Et devient productif. Moïse, qui était un homme colérique, orgueilleux, violent, impatient, fier, confiant en lui-même, il semble devenu un homme humble, qui a perdu totalement confiance en lui-même. La Bible dit de lui dans Nombres chapitre 12 verset 3, après avoir été bien traité par Dieu, la Bible dit, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Beaucoup de gens, nous sommes des impatients.
Mi keke timbo mi me de yi surua. Qui c'est qui est un peu impatient ici? Mais quand tu dois mi le chacha mi. Des choses on veut avoir tout maintenant, tout de suite. Quand ça prête. Surtout moi, j'aime pas qu'on me fait attendre. Mais pas le brisement, j'ai appris à patienter. Tu vas à la banque, tu vois un long une banque là, je ne vais pas appeler le nom. Vraiment, ils ont un mauvais service. Mon ami, c'est pourquoi je n'aime plus là-bas. C'est pourquoi c'est bon maintenant. Hein. Avec ton téléphone, tu peux faire. Dis-moi amen. Mais il y a des situations où Dieu te fait attendre. Parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Et tu vas utiliser des choses pour t'apprendre à patienter. C'est quoi le brisement? Le brisement, c'est casser le vase de terre. Ou le vase de parfum, afin de libérer le trésor. Ou bien le parfum de bonne odeur que nous transportions. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, nous transportions ce trésor dans des vases de terre. Il y a un trésor. Il y a un trésor en toi. Mais tu transportes ça dans un vase de terre. Avant que le trésor ne soit révélé, il faut que le vase soit brisé. Tu vois, quand le parfum est dans son flacon, dans son vase, tu ne peux pas sentir l'odeur. Si tu veux sentir l'odeur du parfum, tu dois l'ouvrir. Ou comme cette femme a eu à faire, la Bible dit, elle a brisé le vase carrément au pied de Jésus. Alors l'odeur s'est répandue. Il y a une odeur, une bonne odeur en toi qui doit se manifester, attirant la faveur et la grâce. Mais parce que tu n'es pas encore brisé, tu sens mauvais. Un homme non brisé sent mauvais. Et manque de faveur. Or, à l'intérieur de lui, il y a un parfum de bonne odeur que beaucoup de gens vont désirer. Dis-moi amen. Quand vous prenez la vie de Joseph, avant qu'il ne soit élevé comme Premier ministre en Égypte, il a subi un processus de brisement. Depuis la maison de son père, où il est haï par ses propres frères, ils ont planifié le tuer, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans le puits, il s'est retrouvé chez Potiphar comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Dieu était dedans. Dieu le conduisait à travers tout ça. Pourquoi? Il y avait une forme que Joseph doit avoir à la fin afin de rayer. Et ça a duré 13 ans. Après 13 ans, l'homme qui est sorti de la prison, c'est pas l'homme qui est rentré en Égypte. Il a été brisé. La même chose avec David. Souvenez-vous, à 17 ans, comme Joseph, il a été intronisé roi. Il a été point roi. Voici le roi potentiel. Mais Saül était encore sur le trône. David était le roi. Mais il ne régnait pas encore. Le roi qui a été oint doit être préparé pour le trône. Et la préparation pour le trône, c'est le brisement. Et qui Dieu va utiliser? Dieu va utiliser Saül. Pour persécuter David. Pendant 13 ans, David était un fugitif. Pendant ce temps, Dieu le transformait, le façonnait. À travers plusieurs épreuves. Et quand il était prêt,
Il a commencé par rien. Bien-aimé, il y a une dimension de gloire. Il y a certaines positions, il y a certaines possessions que Dieu veut mettre entre vos mains, mais vous n'êtes pas encore suffisamment brisé pour aller là. Il y a une grâce que Dieu veut faire reposer sur vous, mais le vase que vous êtes ne peut pas contenir cette grâce. Dis-moi amen. Lorsque vous prenez la vie de l'apôtre Paul, c'était un homme colérique et violent, fier d'être pharisien, d'être docteur de la loi. Dieu l'a rencontré de façon radicale sur le chemin de Damas. Il a terrassé. Ça c'est le brisement. Il a aveuglé. Il a diminué. Il a réduit à rien en un instant. Quand il s'est levé, cet homme fort était devenu dépendant. Il avait besoin de gens pour le tenir par la main pour entrer à Damas. Le brisement. Cet homme qui savait ce qu'il a à faire doit demander maintenant ce qu'il doit faire. Cet homme qui avait du soutien pour détruire, il avait besoin que quelqu'un vienne lui ouvrir les yeux. Il avait besoin que quelqu'un l'amène au baptême d'eau. Il avait besoin de quelqu'un pour l'introduire au milieu des frères. C'était plus l'homme fort que tout le monde craignait. La Bible dit c'est un instrument que j'ai choisi. Et je lui ferai savoir tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Qu'est-ce que Dieu utilise pour nous briser? La souffrance. Et quand Dieu a fini avec Paul, il est devenu un homme humble, un puissant instrument entre les mains de Dieu. Dieu nous prend tel que nous sommes. Il fait un travail sur nous d'abord afin que nous soyons utiles en ses mains. Et le processus par lequel il passe s'appelle le brisement. Le brisement, c'est une plateforme d'accès à la grâce de Dieu. C'est une plateforme de libération de la grâce manifeste de Dieu. Amen. Un homme brisé, un homme rempli de grâce. A-t-il, vous regardez, vous voyez Dieu à l'œuvre. Vous ne le voyez pas. Il fait des choses, mais il est effacé. C'est un vrai témoin de Jésus. On voit Christ au travers de lui. Tu vois, la première fois que j'ai écouté le chant Nathaniel Bassé, j'ai regardé, je l'ai aimé. En fait, c'est un chanteur que j'aime le plus faisant du gospel, c'est lui. Le gars, tu vois la représentation même de l'humilité. Avec tout ce qu'il a comme capacité, comme grâce, comme les gens qu'il est dans une classe à part. Alléluia. Pourquoi? Il dit, va voir l'histoire de cet homme. Dieu l'a fait passer jusqu'à venir là. Il chante sa vie, il chante son expérience. Ses chants sont remplis de vertu. Il communique quelque chose. Il est dans de grandes choses dans la plus grande simplicité. Il ne force rien. Il ne veut pas se montrer. Il ne veut pas paraître. Il a été brisé. L'homme brisé, il veut révéler Dieu. Il veut montrer Dieu. Mais l'homme non brisé, non. Quand je vais venir là, ils vont voir que. Je suis pas ici pour t'impressionner. Le brisement de Dieu a déjà atteint un certain niveau dans ma vie. Un jour, je me rappelle, on était au CG.
Calavi, non. Bon, Milo a zoé Calavi, ton fille. Dimanche. Au Segwedi. Je devais prêcher. Et puis la nuit du Seigneur m'a révélé quelque chose de très profond. Bon, bon, et puis quand je suis venu, j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de puissant. Mais le jour-là, je ne sais même pas. Je mélangeais tout. Le message était comme ça, comme ça. J'étais pas content. Tu voulais le montrer. Moi-même qui t'aime mélanger. Tu dis Élisée. Le message n'avait plus de sens. Ceux qui m'écoutaient ne savaient pas les luttes dans lesquelles j'étais. Je voulais montrer quelque chose. Alors sa présence m'a quitté. Et je fonctionnais dans la chair. De brisement. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. De brisement. Le brisement est utile et nécessaire pour quiconque veut aller loin avec Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne peux pas t'en passer. Dieu brise tout le monde et moi là. Non. La façon dont Dieu m'aime là, il ne peut pas me briser. La façon dont je suis sensible là, ça va me faire trop mal. Attends un peu. Je disais la dernière fois, il y a beaucoup d'entre vous ici. Vous êtes trop innocents et trop naïfs pour que Dieu vous gifle. Vous ne connaissez rien de la vie. La vie ne vous a pas encore giflé. Des problèmes, la vie facile. Il y en a ici, tu n'as jamais connu ce qu'on appelle un échec. Mais prépare-toi. L'or se raffine à travers le feu. On voit l'éclat des pierres précieuses après raffinement au travers du feu. Dis-moi Amen. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux être une source de bénédiction dans ta génération, tu dois être brisé. Bien-aimé, à cause de la mauvaise forme que la nature du péché, notre éducation, nos expériences et nos origines nous ont donné, nous avons besoin du potier divin pour nous briser et nous façonner. La nature du péché en toi, les expériences que tu as connues, l'éducation qu'on t'a donnée, la puissance des hôtels qui parlent contre toi, les alliances dans lesquelles et la Bible dit, Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6, on va parler, Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6, il dit le potier, il fabriquait un vase et ça ne marche pas. Le vase initial qu'il voulait faire, ça ne donne pas. Il brise ça et façonne un autre vase comme c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire. De la même manière, nous devons nous rendre comme disponible entre les mains de Dieu. C'est lui le potier. Il dit Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Redonne-moi la forme. Mais avant de te redonner la forme, il doit briser ce qui était déformé. Et je vous assure, ça fait mal. C'est dur. Donc si vous voulez réellement que votre vie glorifie Dieu, vous devez accepter d'être brisé par la main d'amour de Dieu. Vous devez accepter de coopérer avec le Saint-Esprit dans le processus de votre brisement. Vous devez apprendre à être patient dans l'épreuve. Patient en traversant le feu. Il y a des situations de feu que vous traversez. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise, la Bible dit le feu ne leur a fait aucun mal. Mais le feu a consumé quelque chose. Le feu a consumé les liens. Amen. Il y a des liens.
Ça c'est le brisement. Normalement, quand tu traverses le feu, tu ne dois pas sortir tel que tu es entré. Il y a quelque chose qui doit être consumé. Mais malheureusement, beaucoup de gens traversent le feu et ils sont indemnes. Pourquoi? Pourquoi? Ce que le Saint-Esprit veut faire, tu as la possibilité de résister à ça. Est-ce que tu me suis? Quoi? Voilà quelqu'un qui traverse une expérience douloureuse. Ça lui a fait mal. Ok? Mais cela ne l'a pas changé. Cela n'a pas changé sa façon de fonctionner. Il n'a rien vraiment, il n'a rien appris de la situation là. Au contraire, il est devenu plus amer. C'est ce qu'on appelle souffrance gratuite. Ça n'a servi à rien. Ce que Dieu voulait que ça produise, ça n'a rien produit. Bien aimé, lorsque nous sortons du monde, il y a des parcours, il y a les parcours de désert. De la même manière que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. De la même manière que Dieu a conduit Israël à travers le désert. Nous avons aussi des déserts à parcourir. Chacun a ses déserts. Et ces expériences du désert ont pour but de nous briser. Parce qu'il faut ça avant que nous ne rentrions dans notre terre promise. Deutéronome. On est ensemble. Deutéronome chapitre 8. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Wow. La Bible est une œuvre là vraiment difficile à ouvrir. Que Dieu nous aide à avoir les écrans pour projeter les versets. Hey, Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. C'est Dieu. Le chemin qui t'a fait faire afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il dit qu'il nous amène là pour humilier, c'est-à-dire briser leur cœur, éprouver et voir les dispositions du cœur. Le brisement, c'est pour exposer l'état de notre cœur et de traiter cela. Dieu peut t'amener dans une situation de brisement qui devait être une bénédiction à la fin, mais tu t'en sors avec un cœur plus malade. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais eu faim ici. C'est vrai ou pas? Mais les lettres c'est parce que tu as faim, il n'y a rien à manger. Tu aimerais bien manger, mais tu convertis le manque de nourriture en jeûne. Oh, tu n'as encore pas fait ça. Tu es béni, hein. Il dit, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. La même nourriture, tout le temps, que tu n'aimes pas, mais tu es obligé de manger. Que tu ne connaissais pas, que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque vous traversez le brisement, écoute-moi bien, vous allez comprendre qu'il y a des choses plus précieuses que la nourriture, le vêtement, cette chose-là qui vous poursuivez comme ça. Il y a plus que ça. Il y a mieux que ça.
dans le processus du brisement, vous n'êtes pas tellement préoccupé par votre apparence. Écoute, j'ai fait toute une année, je n'ai même pas pensé qu'il faut acheter une chemise, un pantalon. Ce que Dieu est en train de faire avec moi est plus sérieux que ça. Dis-moi amen. Généralement, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative et choisit les moyens de notre brisement. Mais nous pouvons aussi nous livrer volontairement au rocher qui est Christ. Il dit, oh rocher, tombe sur moi et brise-moi. Dans tous les domaines où j'ai besoin d'être brisé, brise-moi. Le Saint-Esprit peut faire ce travail merveilleux en nous. Et il le fait très bien. Comme Jésus. C'est lui-même qui s'est livré au brisement. Il a dit dans Jean 10, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai aussi le pouvoir de le retenir, mais je la livre. Philippiens chapitre 2 verset 3 à 11, la Bible dit, il dit ne faites rien, je lis à partir du verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est dépouiller lui-même. Dis à ton voisin, tu peux te dépouiller toi-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Tu peux décider de t'humilier. Comme la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est pas que je vais t'humilier. Non, toi-même là, humilie-toi. Vous pouvez décider de vous rabaisser. Il y a des gens qui entrent quelque part, ils veulent montrer qui ils sont. Tu peux entrer dans cette milieu et être discret. Je suis tel, vous savez, je suis médecin. J'ai un master en ce je travaille à tel. Mon père est ceci. Tu peux être quelque chose de grand et tu es là dans la plus grande simplicité. Et les gens découvrent après, c'est vrai ça? C'était lui. L'homme dont on entend parler là. Regarde comment il est même habillé, bizarre. On peut se dépouiller soi-même. Et on veut la reconnaissance. Ouais, tout le monde a... Il faut saluer le président. Non. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu un homme et ayant parlé comme un simple homme. Bien que soit simple, tu peux le faire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même. Dis à ton voisin, tu peux t'humilier toi-même. L'apôtre dit, il dit, je traite durement mon corps. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps. Alléluia. Afin de ne pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Je traite mon corps durement. Il y a des choses, tu te soumets à ça. Il dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Brisement. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu fais délibérément. Je dis, Seigneur, je me prosterne devant toi. Cet orgueil, cette colère, ça me ronge. Je le soumets à toi. Dans la prière, la reconnaissance de vos faiblesses, c'est le point de départ du brisement. Et vous l'amenez vous-même au pied de la croix. Dans la supplication, dans la communion avec le Saint-Esprit, et dans une adoration profonde, vous pouvez subir
et vivre le brisement. Et ce moyen de brisement est doux et facile. Tu me suis? Le fait de rechercher la présence de Dieu, d'être profond dans l'adoration, de t'abandonner, d'apprendre à faire des prières de supplication, de gémir devant Dieu, de t'offrir en sacrifice. Le Seigneur change des choses en toi. Il enlève. Parce que toi, tu es venu te rendre. Tu as reconnu ton orgueil et tu es venu te livrer. Le Saint-Esprit se charge de ça. Et ça, c'est un brisement doux. Mais si tu résistes, tu ne peux pas accepter ce que tu es réellement. Tu te défends. Dieu a son marteau. Oh, si t'aimes, il va te briser. Et il le fait de plusieurs manières. Il le fait de plusieurs manières. Alors, qu'est-ce que Dieu brise en nous? Le brisement, c'est une expérience douloureuse, mais utile à cause des bienfaits que cela procure. Qu'est-ce que Dieu brise en nous? Nos désirs de la chair, la nature du péché, nos faiblesses, nos iniquités, notre orgueil, le moi, notre fierté, le mauvais caractère, le mauvais héritage que nous avons reçu des parents, nos ambitions personnelles, la dureté du cœur. Il y a des cœurs de pierre que Dieu veut briser. Des cœurs insensibles. Dieu veut briser aussi notre aveuglement spirituel. Dieu veut briser des forteresses mentales, des limitations mentales. Dieu veut briser les mauvais fondements sur lesquels nos vies est établie. Des malédictions, des alliances. Dieu veut nous déconnecter des autels. Alors, quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous briser? Les échecs répétés. Ça peut être dans le domaine académique, le domaine dans les affaires, dans des échecs. Tu fais ceci, ça échoue. C'est pas que Dieu veut pas que tu résistes. Tu es dans une disposition, si Dieu te l'a réussi comme ça, il va te détruire. Il va t'apprendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Les déceptions amoureuses ou non? J'ai connu 2 déceptions amoureuses. Ou bien 2,5. Oui, attendez. La première, c'était dur et difficile. Nous comptons j'ai fait 10 jours sans dormir. Et la fille là, je l'insultais tous les jours. Je l'insultais. Elle a changé de numéro. Et puis quand j'ai fini, j'ai tout fait. Il y a eu l'autre numéro encore. Tu vois, regarde. Donc, on va te briser. Maintenant, là, si tu veux, il faut quitter ma vie. Je vais te prier pour toi, je vais te bénir. C'est l'orgueil qui fait ça. Non? Comment il peut me dire non? Moi. Dis à ton voisin, tu es qui? On peut pas te dire non. Tu es qui? On peut pas te laisser.
Qu'est-ce que Dieu utilise? Les trahisons par les faux frères, les faux amis. Les trahisons par les faux frères, les faux amis. Les relations fraternelles ou amicales compliquées. Parfois, Dieu introduit un frère. Vous savez, vous ne pouvez pas vous séparer. Les amis, on les choisit, mais les frères, on les choisit pas. Même un frère, une soeur, même père, même mère. Dieu les met là. C'est ton, comment on va dire, c'est une épine dans ta chair. Grand sœur, c'est peut-être ta petite soeur là. Dieu va l'utiliser pour te corriger. Et vous deux là, c'est chien et chat. Tu peux pas le renier, tu peux pas quitter. Tu vas le supporter. Ce que Dieu veut faire avec toi là, il va faire. Dans certains cas, alors que tu dois laisser Dieu faire le travail, tu dis les gens n'aiment pas les gens ici et tu fuis. Parfois, Dieu veut faire un travail sur toi, c'est pourquoi il crée les circonstances pour que tu ailles habiter avec les gens. Et tu ne veux pas. Qu'est-ce que Dieu utilise? Les mariages compliqués. Ça commence compliqué, mais ça devient doux à la fin. Les circonstances difficiles, les situations humiliantes. C'est tout ça. Dieu va t'humilier publiquement. Tu as connu une situation comme ça, tu as envie de rentrer sous la terre. C'est-à-dire ce que tu fais dans le secret là, Dieu expose ça. Il veut te casser. Qu'est-ce que Dieu utilise? Des hommes méchants. Ce sont des instruments de brisement, des sorciers, des occultistes, un homme fort dans la famille qui terrorise tout le monde, des oppressions démoniaques. Il utilise aussi les oppressions démoniaques, les influences des hôtels, des limitations qui nous amènent au brisement. Qu'est-ce que Dieu utilise? Les retards. Il retarde certaines choses. Il retarde. Tout le monde se marie. Les gens sont faire des choses, mais tu es tu veux bien, mais ta petite est déjà mariée avec 3 enfants. Attends. Les pètes des êtres chers. Un enfant peut mourir. Une mère, un père. Un soutien, un pilier dans la maison. C'est ton mari qui tombe. Une seule femme avec 5 enfants. Dieu veut t'amener dans son école. C'est pas la fin de la vie. C'est un il y a des pètes de grandes opportunités. Tu fais un investissement et puis des millions s'envolent comme ça. Tu peux apprendre à bien investir après. Est-ce que Dieu utilise des prières non exaucées? Dieu ne m'écoute pas. Il m'écoute. Et pour l'instant, c'est que ta prière est une abomination devant lui. Qu'est-ce que Dieu utilise? Le manque et la pauvreté. Surtout ça. Lorsque Dieu veut te lever, il a fait sortir Moïse de l'abondance et l'a mené dans la pénurie. Lorsque Dieu veut te lever, c'est une élection divine. Tu peux sortir d'une famille riche. Il va tout faire pour te déconnecter de tout le monde. Tu vas vivre la misère. Tu vas quémander à manger.
Dieu veut faire de toi un distributeur. Bénédiction. Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre? Il veut t'apprendre la souffrance, à compatir à la souffrance des autres. Donc quand tu n'as pas Dieu, tu n'as jamais traversé, tu peux comprendre quand les gens sont en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu utilise? Le mépris et les moqueries. On va vous mépriser. On va vous calculer. On va pas te saluer. On se moque de toi. C'est pour tuer le moi. Avant là, dans la circulation, tu sais, les émigrants à Cotonou, vraiment. D'ailleurs, ils sont les meilleurs conducteurs. Et ils vont t'insulter. Sortir des insultes classiques même. Ah, ça me fait mal. J'ai envie de m'arrêter de taper quelqu'un. Le Saint-Esprit m'a dit. Pourquoi tu te mets dans... Ok, maintenant il faut m'insulter comme tu veux. Ça dit rien. Ça c'est quelque chose que j'ai amené devant Dieu. Non, ça ne doit plus faire quelque chose. Vous insultez, vous riez. Avant que même la personne t'insulte, toi-même tu t'es déjà insulté. Ah, tu ne connais pas cette technique. Les gars disent ta gongo. Toi-même tu disais, moi-même je savais depuis. Mais non. Et avant que la personne ne continue, j'ai dit, je sais aussi que j'ai des gros yeux. Hein? Tu veux me dire que mon mari est un vaurien, non? Je sais. Mes enfants sont délinquants, je sais. Tu vois, c'est quelqu'un qui est brisé. Vous acceptez ce que vous êtes, ce que vous vivez. Mais quelqu'un qui n'est pas brisé. L'insulte là, c'est vrai. Hein? Mais il va passer toute la journée à pleurer. Il m'a dit. C'est pas vrai. Dis à ton voisin, sois brisé. Les fausses accusations. Oh, ça c'est quelque chose de très fausses accusations. Ça fait mal. Toutes les expériences du désert, vous allez vivre. Différentes sortes d'épreuves. C'est vrai que nous ne sommes pas éprouvés de la même manière parce que nous ne sommes pas les mêmes. Dieu n'utilise pas les mêmes moyens de brisement. Le brisement dans ma vie ne peut. La saison de brisement dans ma vie ne peut pas être la saison de brisement dans ta vie. Mais si tu viens à loin, ça vient tôt ou tard, d'une certaine manière. Rapidement, j'irai vite. Comment reconnaître une personne non brisée? L'orgueil et l'arrogance. Ça c'est le premier facteur. Orgueilleux, arrogant, parle mal aux gens, c'est pas parler. Il y a des gens, leur bouche là, c'est caca. Et tu blesses. Le non-pardon et l'esprit de vengeance ne supporte pas les reproches, surtout publics. Pourquoi il doit dire ça? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est son problème, mon ami? Non brisé. Tendance à avoir toujours raison. Ne se remet jamais en cause. N'aime pas les instructions et les corrections. A du mal à obéir à la parole de Dieu.
ne sait pas demander pardon. Il y a des gens comme ça. Il sait qu'il a offensé. Il ne demandera jamais pardon. À la limite, il va dire, oh, c'est à cause de ça, tu es comme ça, il faut sourire. Demande pardon. Qu'est-ce que ça diminue en toi? N'est pas prompt à pardonner et à se repentir. Il ne sait pas pardonner, mais quand tu l'offenses, tu vas payer. Vois et juge facilement les fautes des autres. Aime critiquer les autres. N'est pas miséricordieux. Insensible à la douleur des autres. Se réjouit du péché ou des échecs des autres. Aime prouver qu'il est capable de meilleur. Répète souvent les mêmes erreurs. Parce qu'il n'apprend jamais des erreurs précédentes. Alléluia. C'est pas lui qui avait un problème, c'est la chose qui n'a pas marché. C'est la chose qui a mal tourné. A du mal à se relever de ses échecs. À cause de la honte. Il ne supporte pas la honte. Tu vois, quand un enfant tombe, il se relève. Un orgueilleux qui tombe. Qui me regarde? Mon gars, lève-toi, lève-toi. N'aime pas parler de ses erreurs passées. C'est monsieur parfait. C'est madame parfaite. J'ai fait telle erreur pour enseigner d'autres. Non, il n'aime pas parler de leur passé. Fait beaucoup de mal aux gens qui lui sont proches. Il vit selon la chair. C'est un charnel. C'est un aveugle spirituel. Aveugle spirituel, il voit rien. Ignorant pas possible. Il est superficiel dans ses relations. Pas de relations profondes, superficielles. C'est pourquoi ils ont très peu d'amis. Ils sont très peu sociables. Ils sont facilement irritables. Ils se mettent facilement en colère. Même pas une petite blague, il est en colère. Il est irrité. Vite offensé, vite blessé. N'aime pas se soumettre à l'autorité. Très indépendant. Tient trop à sa réputation. C'est-à-dire l'opinion des autres les concernant là, c'est tellement important pour eux. Qu'est-ce que les gens sont en train de dire de moi? Et les gens imaginent même ce que les autres sont en train de dire d'eux. Alors qu'ils n'ont rien dit. Je dis, les deux là, c'est de moi, ils ont de parler comme ça. Ils ne vont pas parler de toi. Comme ils m'ont vu venir, ils ont changé de sujet. Tu es qui? C'est de toi on doit parler. Réputation. Et pour finir, demande rarement conseil et aide. Demander de l'aide, c'est demander à quelqu'un non, ça les rabaisse. Il va prendre sa décision, faire ce qu'il veut faire. Dis-moi amen. Alors quels sont les bienfaits de la grâce? Les bienfaits de la grâce. De façon globale, les bienfaits de la grâce se résument en ceci.
c'est le relâchement et la manifestation de la grâce de Dieu. Les bienfaits du brisement, pardon. Merci. Pardon. Merci. Je voulais dire les bienfaits du brisement. Alléluia. C'est les bienfaits du brisement, c'est. Oui, on a le même tout ce que je vais dire, c'est le relâchement et la manifestation de la grâce de Dieu. C'est-à-dire toutes sortes de grâces dans la vie de la personne. Toutes sortes de grâces. Vous allez le voir fleurir dans tous les domaines. Son mariage, sa vie spirituelle, tout ce qu'il fait, il y a la gloire de Dieu. C'est quel genre de personne qui a du succès partout. Mon ami, que cela soit ton histoire au nom de Jésus. Alors, mais de façon spécifique, bien que le brisement soit douloureux, si vous vous laissez façonner ainsi par le Saint-Esprit et par les expériences de la vie, vous allez vous en sortir victorieux, heureux. Amen, à cause de ce que ça produit. Personne n'a été brisé par Dieu et l'a regretté. Alors, qu'est-ce que ça produit, le brisement? Il vous conduit à la mort de la chair. Il vous conduit à la mort de la chair. Il faut que la chair il vous rend humble et obéissant. Il vous rend compatissant et miséricordieux. Il vous rend aimable et affectueux. Dis-moi amen. Amen. Il y a des gens qui sont durs. Il y a même des femmes. Elles sont dures, acariates. Elles ne peuvent pas aimer les enfants, elles ne peuvent pas donner de l'amour, de l'affection. Il vous rend patient. Oh, ça te rend patient. Il vous rend spirituel et doux. Tout. Ce qui caractérise en premier un homme spirituel, c'est l'amour. Vous êtes tellement imbibé et saturé par l'amour de Dieu. Vous devenez doux, agréable. Il vous rapproche de Dieu. Votre dépendance vis-à-vis de Dieu devient très forte. Vous savez que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il vous rend sensible au Saint-Esprit et à la souffrance des autres. Vous savez, il y a des gens qui sont insensibles. Hein? Ils sont en train de mourir à côté d'eux. Ils ne sont pas touchés. Le brisement vous rend sensible. Il vous rend puissant dans la foi. Amen, amen. Il vous rend plus soumise à l'autorité. Il vous rend productif. Il vous rend prompt à pardonner et à demander pardon. Il vous rend disposé à recevoir la grâce de Dieu. Il libère vos potentiels. Alléluia. Amen. Tout ce qui est en vous de glorieux commence par se manifester. Les choses qui étaient dormantes, les trésors, les qualités, les dons, les talents qui étaient enfouis. Vous commencez pas à vous épanouir de tous côtés. Vous portez du fruit. Il vous prépare à traverser de grandes difficultés à venir. Parce que vous avez déjà traversé le feu. Le serpent qui a déjà connu 25 feux de brousse, le 25e, le 26e feu de brousse ne lui fait pas peur.
Vous avez déjà connu des choses. Les mêmes expériences, vous les traversez facilement. Il vous prépare à manifester une grande dimension de l'onction et de la gloire de Dieu. Une grande dimension de l'onction et de la gloire de Dieu. Sans effort. Parce que ça produit ça vient de la mort. La vie de la résurrection, produisant l'onction et la gloire. Amen. Dis-moi amen. Il vous élève dans la grandeur. Il vous élève dans la grandeur comme Joseph, comme David. Dans la grandeur, dans le leadership. Un homme brisé qui le veuille ou pas, il devient un grand leader. Amen, amen, amen. Mais donc, et Dieu peut dire quoi nous comptons d'Aroué. Il vous rend serviable. Le brisement vous rend serviable. Il y a des gens qui ne savent pas servir. Se rabaisser pour faire du bien aux autres, servir. Ils aiment être servis. Ils aiment pour les servir. Servir. Parce que vous savez que vous n'êtes rien. Et pour finir, vous devenez une grande source de bénédiction. Une grande source de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, il est bon d'être brisé. C'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Et c'est pour notre plus grand bien. Je prie que la main de Dieu repose sur toi. Et que tout ce qui doit être brisé soit brisé. Que le Saint-Esprit te conduise dans les sentiers du vrai brisement. Que le processus de brisement qui est en cours ne s'arrête pas au nom de Jésus. Que tu commences par jouir bien fait du brisement maintenant au nom de Jésus. Dans tous les domaines où Satan est en train de contrôler ta vie, que la main de Dieu arrête ce processus, que cet élan soit cassé dans le nom de Jésus. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Des bras des bras cachés que te des bras cachés que te des bras tu ne manqueras pas la grâce de Dieu qui est en train d'être délaissé en ce moment. Tu ne manqueras pas la grâce de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi. Sur cette montagne, à l'instant même, tu peux vivre le vrai brisement et sortir d'ici un homme nouveau. Bien-aimé, Paul a été brisé de façon instantanée sur le chemin de Damas. Son orgueil, tout ce qui a été brisé. Comment? Par une rencontre avec Dieu. Bien-aimé, il est ici. Il peut te rencontrer par sa parole, par son esprit, par ses anges. Si tu peux t'humilier, te dépouiller toi-même, son esprit se reposera sur toi. Dans la supplication, dans une adoration profonde, Alléluia. Dans l'abandon total, le Saint-Esprit fera son œuvre. Tu t'es reconnu dans beaucoup de choses. Tu peux dire absolument, je ne suis pas brisé. Tu peux dire, je suis loin d'être brisé. Tu peux dire combien de fois tu as échappé au brisement. Tu as fui les processus de brisement. Il dit, Père, je n'avais pas compris ce que tu faisais. J'ai résisté à ta main. J'ai fui là où je devais rester pour être brisé. Merci pour les personnes que tu as introduites dans ma vie à un moment donné. Des gens qui m'ont quitté, qui m'ont trahi, qui m'ont blessé. Des gens qui m'ont fait de mal, qui m'ont fait souffrir. Oh bien-aimé,
Ces gens sont pour toi aujourd'hui une bénédiction. Dis le Seigneur. Les personnes difficiles qui ont été introduites dans ta vie à un moment donné. Les situations difficiles. Les situations de manque. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Je sais que c'est mon plus grand bien. Je sais que c'est mon plus grand bien. Seigneur, je veux rester dans ce désert aussi longtemps que c'est nécessaire. Je veux rester dans ce désert aussi longtemps que c'est nécessaire. Je veux rester dans ce manque aussi longtemps que c'est nécessaire. Je veux rester dans cette relation aussi longtemps que c'est nécessaire. Tu dois faire et finir ce que tu as commencé. Tu dois finir ce que tu as commencé. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de tourner en rond. Seigneur, façonne-moi. Brise-moi. Je me livre aujourd'hui comme un sacrifice sur l'autel. Je me livre. Mon orgueil, mon moi, ma suffisance, ma fierté, je reconnais cela. Je le livre sur l'autel. Oh Seigneur, je ne sais pas pardonner. Je suis vengeur. Je suis vindicatif. Oh Dieu, je livre tout à l'autel. Je dépose tout à l'autel. Ne me laisse pas sortir d'ici tel que je suis venu. Envoie le marteau de ta parole. Envoie le feu de ta parole. Consume ce que tu dois consumer. Brise ce que tu dois briser. Oh, portier divin, je me livre en tes mains. Je te donne la permission. Brise-moi. 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 Brise-moi.